Amis conservateurs ou vignerons, amis consommateurs de vin, de bon vin, voici quelques précisions sur l'anhydride sulfureux dénommé le E220. Pourquoi un conservateur, le 220, l'anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre, est-il néfaste à notre santé? On se doit de reprocher au SO2 d'être un conservateur, donc d'empêcher la décomposition du vin dans l'organisme par blocage du travail des bactéries du système digestif. De plus, le SO2 inhibe les vitamines du groupe E essentielles pour que le foie métabolise les sucres et les dérivés de l'alcool. Chez les personnes les plus carencées en vitamine E, B, l'alcool et ses dérivés non métabolisés circulent dans le sang plus longtemps, irritant et détruisant un certain nombre de cellules nerveuses, d'où fatigue et maux de tête. Le E220 est interdit dans les aliments riches en thiamine. Certains disent que le soufre est un constituant indispensable chez l'être vivant, donc il n'est pas mauvais pour la santé. Le SO2 n'est pas du soufre, pas plus que le CO2 n'est du carbone. Que ceux qui prétendent cela mettent du soufre pur au lieu de SO2 dans le vin. Il est à remarquer que pour le consommateur bio, le vin étant un produit naturel sans additifs. La surprise risque d'être grande lorsque le législateur, en toute logique, obligera à mettre sur l'étiquette tous les ingrédients rajoutés au vin, l'école, le sucre, conservateur, etc. On ne peut être bio, donc vendre plus cher, et faire comme les collègues non bio. Sulfité, collé, acidifié, sucré. C'est vouloir le beurre, l'argent du beurre, la baratte, et quand on est un peu porté sur le sexe, pourquoi pas la crémière? Des expériences ont été faites par Louis Julien, vigneron bio sans SO2, à Ribotte-les-Tavernes, 30 220. Dit-il, j'ai fait des tests de cristallisation sensible sur vin sans SO2 et sur le même vin avec un peu de SO2. Les résultats premiers montrèrent des perturbations au bout d'un certain temps dans l'image du vin sulfité. Prétendre que l'on ne peut faire du vin sans SO2 est erroné. Je le connais, je l'ai connu. Et son vin était bon. De nombreux vignerons bio ou non le font avec succès. Alors, pour faire simple, je prends l'exemple de ma grand-mère qui souffrait ses barriques avec des mèches soufrées. Elle obtenait un gaz qui neutralisait les bactéries étrangères, mais un gaz est un gaz et il finit toujours par pratiquement disparaître. Ceci n'empêchant pas au jus de raisin de se transformer en vin. Mais quel nectar, mes aïeux! La qualité se paie. La terre n'est pas une industrie. Laissons aux paysans le temps de prendre leur temps, afin de ne pas gâcher la qualité. Pourquoi d'ailleurs exiger la quantité, puisque les baisers sont toujours les mêmes? Les paysans et les consommateurs. En outre, plus il y a de quantité, évidemment, s'imposent automatiquement des prix beaucoup moins élevés. Les banquiers et Pierre Gattaz en savent quelque chose. Merci de m'avoir écouté, chers auditeurs, chers téléspectateurs, et à bientôt. Merci.